Nous sommes actuellement le 2 août 2023 et nous nous dirigeons vers Nantes afin de prendre notre vol Voltea afin de débarquer à Barcelone. Donc on avait quand même 2 heures de route, donc c'était assez loin, mais on est quand même arrivé dans les temps. On avait 1h15 de vol, on a beaucoup dormi et on a d'ailleurs tombé sur une espagnole trop gentille qui vivait à Nantes et qui nous a donné plein de tips et de conseils pour au niveau de la sécurité à Barcelone. Donc c'est super cool, on a discuté et c'était hyper rapide le vol. Du coup on est arrivé saine et sauve à Barcelone et pour cette partie par contre j'ai pas eu le temps de filmer, mais en fait on est sorti de l'aéroport et directement on avait le chaud, la chaleur qui nous a frappé au visage, et en fait à la sortie de l'aéroport il y avait directement des gens qui nous arrêtaient des taxis et du coup et auxquels on nous ramenait à notre hôtel. Mais nous on a eu un petit souci, c'est qu'on a donné la mauvaise adresse. Du coup on est arrivé à 20 minutes de route de notre hôtel, enfin de marche, et du coup on a dû marcher pendant 20 minutes sous le soleil avec nos valises hyper lourdes et qui n'étaient pas roulettes. Là en fait c'est notre hôtel, il y a Bad des Américains par contre. Voilà, on a le McDo et le Starbucks à côté. Donc voilà, ça fait un vlog du coup, je fais une vidéo. Voilà. On rentre. Il fait beau. Et là, c'est l'entrée de l'hôtel. Voiture, taxi, bon tour. Et nos affaires. Là, on a rangé, mais c'est un peu le bordel, on a rangé nos affaires. Le mini-verre qu'on ne touchera pas parce que on va avoir des suppléments. Bien comme ça. Bon, c'est bon. C'est pas grave. Salle de bain avec le miroir qui zoome. Donc après avoir découvert du coup notre chambre d'hôtel, on s'est douché, on s'est changé et du coup le soir était arrivé. Étant donné qu'on n'avait pas mangé avant du coup de partir de Bretagne, on a commandé sur Uber Eats. Oui, on a commandé sur Uber Eats alors qu'on est à Barcelone parce qu'on avait la flemme de sortir. Et on a mangé du coup des hamburgers de chez Guico, donc je vous conseille grave, c'est hyper bon et les hamburgers sont énormes. Donc pour le premier réveil à Barcelone, on n'a pas fait très original, on est allé chez Starbucks et du coup j'ai pris un croissant, un refresh à mangue dragon et de l'eau parce qu'on avait soif. Du coup notre première visite à Barcelone c'était la Casa Balto. Du coup on a réservé les tickets sur Get Your Guide pour du coup pas avoir à faire la file, donc c'était hyper pratique. Vraiment l'intérieur était hyper beau, c'était hyper intéressant à voir et puis on a bien profité. Par contre il y avait là du monde. Donc là comme vous pouvez le voir, je vous ai vraiment pas menti, à l'extérieur il y avait vraiment beaucoup de monde. On a eu la chance de rentrer hyper tôt et par contre il y avait beaucoup d'escaliers. Je sais pas ce qu'ils ont dans ce pays mais ils aiment trop les escaliers et du coup après on a pris un petit verre de jus d'orange du coup à la terrasse. Donc après on est descendu de la terrasse et on croyait que c'était fini, mais en fait pas du tout, il y avait une dernière activité à faire dans la Casa Balto qui était vraiment trop bien. Donc ensuite la deuxième visite de la journée c'était la Casa Mia.
Donc je vous avoue que j'ai pas forcément apprécié la visite, mais à l'étage en fait il y avait une expo de toutes les œuvres de Gaudi, oui parce que ça a été créé par Gaudi et ça j'ai beaucoup plus apprécié, donc je vous laisse avec les plans du coup de la Sagrada Familia, du parc Güell, donc franchement c'était hyper intéressant à voir. Pour la suite, une fois encore, je vous ai pas filmé, mais on est rentré un peu se poser à l'hôtel et ensuite on a repris le train vers la Boqueria. Donc c'est un hyper grand marché à Barcelone et il y a plein de trucs. Donc si vous voulez manger espagnol, bah, c'est l'endroit parfait. Il y avait du jamón ibérico, des tapas, de tout. Donc on a fait nos courses pour du coup manger le soir. Du poulet frit avec des nuggets, fish and chips, avec soit ça donne des frites, ça. Voilà, des tomates. On a pris ça, avec du jambon et du fromage à l'intérieur. Voilà. On a pris ça, je crois que c'est une quesadilla ça. J'essaie de la sortir. De toute façon on est obligé de quesadilla. Et je crois que Mélodie elle a plus préparé que moi. T'as tout préparé que moi. Donc voilà. Donc demain on va être malade avec le petit réfrécha. Comment ça s'appelle déjà? Sangria. Deuxième que je prends. Trop beau. Bon appétit en France. Alors petit update, on n'a pas tout terminé. On avait pris beaucoup trop de nourriture. Alors c'est vrai que c'est pas cher. Mais je vous recommande clairement de diviser par deux, de partager, parce que nous on a pris par exemple une quesadilla chacune, en fait on aurait dû en prendre une pour deux, on en a eu pour je crois 26 € ou un peu moins, mais on aurait grave pu diviser par deux si on avait acheté intelligemment. Bon bah du coup mon petit pancakes avec des fraises, kiwi et banane, sirop d'érable, smoothie à la fraise. Et Mélodie elle a pris une gaufre au chocolat et smoothie à la fraise. Donc la première visite du jour 3 à Barcelone, on a fait le musée du FC Barcelone. Donc franchement c'est hyper beau. De loin on pouvait voir le Camp Nou qui est en travaux. Du coup le campus est hyper beau. Et ce qui est bien c'est qu'il y a des fontaines qui balancent de l'eau sur les passants. Vu qu'il faisait très chaud, c'est hyper hydratant. Donc on a commencé la visite avec l'histoire du Barça, avec ses légendes, les maillots. Donc là on a vu Iniesta, on a vu Piqué, on a vu Xavi qui est l'entraîneur actuel du Barça. On a même vu le maillot des joueurs actuels, donc Lewandowski, etc. Ronaldinho, en fait toutes les légendes du Barça. Ansu Fati comme vous pouvez le voir là. Et ensuite on a vu une petite vidéo de la Masia, dont Gavi est issu. Donc on voit vraiment que c'est un club qui mise sur les jeunes et qui suit les jeunes pour qu'ils restent au Barça. On a vu aussi les trophées de la Ligue des Champions, le stand en hommage à Messi. Même si je suis team Ronaldo, oui j'ai encore la rage pour le Qatar. Mais pour moi c'était notre Coupe du Monde. Ensuite on a pu faire une activité immersive avec toutes les légendes du Barça. Donc là vous voyez Ronaldinho, Gavi, Pedri, Dembélé qui est parti au PSG. Donc voilà, c'était hyper bien. Donc ensuite on s'est dirigé vers le Barça Store pour acheter des cadeaux. Du coup la deuxième activité de la journée c'était l'aquarium de Barcelone.
Donc franchement c'était hyper joli. En plus on avait la vue sur le port et avec les bateaux de luxe, donc c'était hyper joli. Et à l'intérieur de l'aquarium on voyait les requins, les poissons. En fait je pense que tout le monde avait envie de voir les requins. Du moins personnellement j'attendais que ça. Et on a pu les voir. Après c'était des gros requins mais pas des aussi gros que je pensais. Mais après, je pense que c'est surtout au niveau de la praticité. Je crois qu'on dit comme ça. On a vu aussi des méduses. Je crois que ça s'appelait comme ça. Et c'était joli. Donc voilà. C'est hyper beau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a aussi vu des pingouins aquatiques. Je savais même pas que ça existait. Bref, après on est parti à l'extérieur. On voulait des churros, mais on n'en a pas eu. Du coup, on est parti se prendre des milkshakes. Moi, j'ai pris des milkshakes à la fraise, un milkshake à la fraise. Donc ensuite, on a pris les transports et on est allé à la plage. Mais on s'est pas baigné parce qu'il faisait froid et qu'on voulait pas se faire voler nos affaires. Ensuite, on est parti au port olympique et on est allé au restaurant. Par contre, je me souviens plus du restaurant. On a pris des tapas et moi, j'ai pris une boisson alcoolisée, mais je me souviens plus le nom. Et on a pris de la paella au poulet parce que moi j'aimais pas les fruits de mer et ça nous a coûté pas grand chose. Je crois que ça nous est revenu à 56 € pour deux, donc c'était raisonnable, le prix d'un resto. Ensuite on a cherché des transports pour rentrer à l'hôtel parce qu'il faisait déjà nuit. Sauf que le bus, nos cartes fonctionnaient pas, on savait pas pourquoi. Donc du coup on a pris un taxi pour rentrer à l'hôtel. Et puis une fois rentré, la même routine, une douche et au dodo.